Salut les filles, c'est Charlie, j'espère que vous allez très bien. Donc je vous fais une vidéo aujourd'hui spéciale sur l'acné. Donc je vais vous parler de mes problèmes d'acné, comment ça a commencé, etc. Et surtout des produits que j'ai utilisés qui ont fonctionné. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas dermato, ce n'est pas mon métier. Donc je peux pas dire si vous avez tel ou tel acné ou quoi que ce soit, ou vous conseiller certains produits parce qu'on est vraiment tous différents là-dessus. Et ensuite, bien évidemment, je vais vous parler de certains produits qui ont marché sur moi, vraiment pour vous présenter les produits que j'ai vraiment adoré utiliser pendant cette période qui n'est pas terminée d'ailleurs, mais voilà, cette période assez douloureuse. Donc pareil, je suis pas là pour vous vendre certains produits parce que on est tous différents et certains produits ont marché sur moi, d'autres pas du tout, et j'espère que ça marchera également sur vous. Donc j'ai pris des petites notes parce que je veux éviter de m'éparpiller parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. Quand j'étais au collège-lycée, j'avais une peau normale, j'avais même une très belle peau, je peux le dire, parce que je ne mettais absolument pas de fond de teint, j'en avais pas besoin, je mettais juste un peu d'anti-cerne, une crème un peu teintée pour me donner voilà bonne mine, mais c'est tout, sinon je me maquillais pratiquement pas. Sinon niveau teint, je mettais pas de fond de teint, c'était pour vous dire que j'avais une belle peau et que je la regrette, j'aimerais tellement qu'elle revienne. J'ai commencé à avoir de l'acné vraiment à 23 ans. Donc il y a 3 ans. Donc en fait ça a commencé d'un coup. J'ai commencé en fait, moi mon acné était vraiment situé, c'était sur les joues, sur l'ensemble de mes joues. Donc en fait j'ai commencé à avoir vraiment des énormes boutons par-ci par-là, mais en une semaine hein, j'ai été recouverte du jour au lendemain. Donc c'était super. Et forcément j'ai été voir un dermato tout de suite pour me soigner, et le souci c'est que ça tombait super mal. Elle voulait, pour ceux qui ont de l'acné et qui connaissent, elle voulait donc me donner le traitement, le Roaccutane. Le souci c'est que c'est un traitement extrêmement lourd et qu'il faut être suivi donc tout le temps. C'est-à-dire que vous allez prendre le traitement pendant 6 mois et en fait tous les mois, pendant 6 mois, vous avez des prises de sang à faire tous les mois et vous avez un rendez-vous tous les mois chez le dermato pour suivre voilà l'évolution en fait du traitement sur vous, pour voir l'état de votre peau, parce qu'en fait dans ce traitement il y a des composants en fait qui jouent sur les glandes que nous avons toutes et tous, qui jouent sur l'humeur, et en fait malheureusement il y a certaines personnes ça accentue leur agressivité, il y a certaines personnes malheureusement également qui ont des idées noires quand ils prennent ce traitement là. Et malheureusement, encore une fois, je suis désolée, je le répète 3 fois, mais c'est vraiment horrible. Il y a des gens qui se sont suicidés suite à ce traitement. Donc c'est pas un traitement super joyeux. Faut vraiment être bien suivi. C'est pour ça que il faut vraiment aller voir son dermato tous les mois. Comme ça il voit si ça va, si le moral ça va, etc., etc. Après il y a des gens, ça ne joue absolument pas sur leur humeur. Bref, je vais pas vous faire tout un éloge sur le Roaccutane parce que je ne l'ai pas pris, tout simplement parce que je partais vivre en Angleterre pendant 6 mois. Donc je partais à Londres toute seule. Et en fait ma dermato voilà, m'a dit si je peux pas te prescrire le Roaccutane parce que tu vas pas revenir tous les mois de Londres à Paris juste pour faire une prise de sang et puis pour voir si ça va. Donc du coup elle m'a prescrit un petit traitement d'antibiotiques, donc beaucoup moins fort, sur 3 mois. Donc j'ai pris ce traitement pendant que j'étais à Londres. Quand je le prenais j'avais plus de boutons, c'était super, et en fait dès que j'ai arrêté le traitement, quand il a été terminé, eh bien mes boutons ont réapparu genre une semaine après la fin de mon traitement. Donc ça n'avait absolument pas fonctionné sur moi. Quand je suis rentrée en fait j'ai recommencé à travailler et ma collègue, une de mes collègues en fait m'a fait découvrir la marque Kiehl's parce qu'on avait une boutique genre à 2 boutiques de la nôtre. Et en fait j'ai été donc en boutique, je leur ai montré l'état de ma peau et ils ont vu voilà que j'avais de l'acné, etc. Et en fait chez eux ils ont un traitement vraiment spécial pour l'acné. Donc je me suis dit bah tiens je vais tenter avant d'aller retourner chez ma dermato. On va tenter le traitement comme ça voilà, on verra si ça fonctionne ou pas. Par contre je suis désolée, je n'ai absolument plus les flacons. Tout simplement parce que ça c'était il y a à peu près 2 ans maintenant, et du coup les flacons je les ai terminés depuis longtemps. Sauf que je vais vous mettre des petites photos. Donc c'est un traitement bien évidemment cutané, ce n'est pas un traitement à avaler. Donc ils ont toute une gamme de produits qui s'appelle
le Blue Herbal, c'est le nom vraiment de la gamme. Ils ont vraiment je crois 4 ou 5 produits de cette gamme là. Moi en fait j'en ai utilisé 3 qui ont réellement bien marché, donc c'est pour ça que je vous en parle, même si je n'ai plus ces produits. En premier lieu, j'ai pris un gel nettoyant qui s'appelle le Blue Herbal Gel Cleanser. Je lis en même temps, hein, c'est pour ça que je vous regarde pas. Donc c'est un gel nettoyant tout simplement qui va venir en fait nettoyer et désincruster vraiment les pores et les boutons, enlever toutes les bactéries etc, toutes les choses super cracra, et en même temps ça va avoir un effet asséchant. Ce n'est pas un gel nettoyant avec lequel vous pouvez vous démaquiller, il faut absolument être super bien démaquillé pour pouvoir se nettoyer la peau ensuite avec ce gel. Donc moi ce que j'avais fait, c'est que chez Kiehl's j'avais pris une mousse nettoyante qui n'est absolument pas dans la gamme des trucs de l'acné, qui s'appelle Aikai, donc Damage Minimizing Cleanser. Désolée pour l'accent. Donc en fait c'est une mousse nettoyante hein, qui va venir vous démaquiller, vous nettoyer la figure hein, tout simplement. Moi il m'avait conseillé de prendre celui-ci parce que chez Kiehl's vous avez beaucoup de gels nettoyants, de mousses nettoyantes différents, et il m'avait conseillé de prendre celui-ci sachant voilà que j'avais de l'acné. Donc même si vous n'avez pas d'acné pardon, vous pouvez absolument le prendre et je le trouve juste super. C'est pour vous dire que depuis 2 ans en fait j'utilise pratiquement que celui-ci, c'est vraiment mon chouchou. Je trouve qu'il démaquille super bien, donc du coup quand j'allais dans ma douche, je me démaquillais, je me lavais vraiment le visage avec celui-ci entièrement, donc ça me retirait vraiment tout le maquillage, et ensuite donc je me nettoyais avec le gel nettoyant Blue Herbal. Évitez les yeux parce que vous allez vous arracher les yeux si vous en mettez dedans. Ce qu'il faut faire, c'est que il faut bien malaxer l'ensemble de votre visage où vous avez donc vos imperfections. Et en fait, moi ce que je faisais, c'est que je le laissais poser. Je me lavais, je faisais mes petits trucs dans ma douche et ensuite donc je me rinçais. Ça laissait le temps vraiment au gel de s'habituer à ma peau. Après la douche, vous allez avoir la lotion Blue Astringente Herbal Lotion. Donc c'est une pure merveille de produit, c'est même un produit que j'ai racheté l'année dernière après avoir terminé toute la gamme. Donc la lotion, ce que je faisais, c'est que donc après m'être démaquillée, lavée avec la lotion et tout le tralala, je sors de ma douche, je prends un coton et sur l'ensemble de mon visage donc je passais la lotion astringente. Une lotion astringente c'est ultra desséchant, donc forcément vos boutons sont neutralisés. En 3 semaines de temps j'ai eu des résultats tout de suite. J'ai des boutons qui ont disparu instantanément et qui ne sont jamais réapparus, d'autres qui étaient un peu plus rebelles, mais en tout cas ça m'avait pratiquement diminué les 3/4 des boutons que j'avais, donc c'est pour vous dire que c'était super bon. Et ensuite vous allez avoir donc le Blue Herbal Spot Treatment qui est en fait une crème pour les boutons tout simplement. Vous avez passé votre lotion, ensuite vous allez donc mettre votre petite crème sur chaque imperfection. Il faut vraiment, quand vous mettez votre crème, pas l'appliquer sur l'ensemble de votre visage. Là où vous n'avez pas de boutons, déjà ça sert à rien. Ça ne sert à rien de mettre un paquet de crème sur vos boutons, vous allez absolument pas avoir de résultats. Il faut être super patient, je sais que c'est relou mais à mort. Et mettre de la crème vraiment sur chaque bouton, bien malaxer, bien faire pénétrer et bien voilà travailler la matière pour que le bouton soit mieux soigné. Donc moi en faisant ça, sincèrement au bout de 3 semaines j'ai eu des résultats. Comme je viens de vous le dire, j'avais les 3/4 de mes boutons qui sont vraiment partis. Donc c'est une super gamme de produits chez Kiehl's, je vous recommande vivement d'aller faire un tour. Les gens qui travaillent en boutique sont vraiment expérimentés, connaissent leurs produits au bout des doigts et sincèrement moi j'ai eu des résultats de dingue avec ces produits là. C'est pour ça que je vous les recommande. En plus c'est des produits 100% naturels et qui ne sont pas testés sur les animaux. Donc pour moi c'est un point extrêmement important. Je fais très attention à ce que j'achète, si c'est testé ou pas sur les animaux. Bon bref, c'est pas le sujet, mais voilà. Après si vous êtes aussi sensible comme moi à ça, aux produits naturels qui sont pas testés sur les animaux, voilà, c'est peut-être une marque qui va également vous plaire autant que moi. Après avoir fait voilà toute ma gamme de produits chez Kiehl's, j'avais vraiment diminué plus de la moitié de mes boutons.
mais j'en avais encore, donc je me suis dit bah le mieux hein, c'est de retourner voir le dermato et qu'elle me donne vraiment un traitement que je puisse m'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Donc j'ai été la revoir cette année et elle m'a proposé le Roaccutane. Mais elle m'a laissé le choix en fait, elle me l'a pas imposé, elle m'a dit bah comme t'as bien traité voilà tes boutons avec les produits Kiehl's etc. Donc j'ai pris un traitement moins fort que le Roaccutane. J'ai pris quand même un traitement qui était plus fort que celui que j'avais pris à Londres et je l'ai pris pendant 6 mois. Donc j'avais plus de boutons, cet été j'avais plus de boutons, j'étais super contente. Et en fait là, il y a 2 mois, après avec le changement de saison, le changement de temps, d'air et de froid et tout le tralala, mes boutons ont réapparu. Donc par contre, moi avant j'avais vraiment l'acné sur l'ensemble de mes joues. Maintenant j'en ai absolument plus. Maintenant c'est plus sur le menton et autour de la bouche. Donc pour vous dire que c'est ultra glamour pour faire des bisous aux chéris et tout le tralala. Donc j'ai rappelé ma dermato. Elle m'avait dit voilà, si ce traitement là de 6 mois ne fonctionne pas, on laisse passer l'été et par contre on se revoit et là on prendra le Roaccutane. C'est vraiment en dernier recours. Et donc là je l'ai appelée et j'ai rendez-vous avec elle en décembre pour passer au Roaccutane. J'ai découvert une super marque et je crois que je suis devenue amoureuse de cette marque qui s'appelle Korres, donc qui se présente ainsi. En fait j'ai découvert cette marque là sur le site ASOS parce qu'ils ont une partie beauté, donc avec du maquillage et des soins. Donc le flacon fait 200 ml, il s'appelle Tonic Lotion. Et il m'a coûté je crois 18 €, donc pour 200 ml ça va à 18 €. Surtout qu'il a des effets de dingue, donc c'est pour ça que je le trouve... Je suis amoureuse de cette marque juste pour ça en fait. Ça fait 1 mois et demi que je l'utilise et je n'ai pratiquement plus de boutons. Donc il y en a 1 ou 2 rebelles, mais je préfère qu'il y en ait 1 ou 2 rebelles que 10 rebelles. Les 3 premières semaines en fait je l'utilisais super mal. Je prenais un coton et je le mettais sur l'ensemble de mon visage et en fait il faut absolument pas faire ça parce que ça m'a desséché complètement le visage. J'avais les lèvres super gercées, j'avais super soif alors que c'est une lotion à mettre sur le visage, c'est pas un truc à boire. J'avais l'impression d'être sous médicaments parce qu'en général on a ce genre d'effet secondaire quand on est sous médicaments. Au bout de 2 semaines, je me suis dit je l'utilise peut-être mal, donc j'ai pris un coton pareil hein, sur peau nettoyée hein, surtout hein, c'est très important. Et en fait je le mettais partiellement, en fait juste sur les zones où j'avais des boutons. Sur le reste de mon visage, voilà, je faisais rien. Et j'ai vu là vraiment des résultats de dingue. J'ai plus de boutons, bon j'ai des rebelles comme je viens de vous dire, mais j'en ai plus du tout. Donc je crois que ma dermato, quand elle va me voir, elle va me dire mais pourquoi t'es là? T'as plus de boutons, qu'est-ce que tu viens faire? Donc bien évidemment je viendrai avec ma petite lotion pour lui montrer, pour lui dire que c'est grâce à ça. Mais bon, après moi je veux vraiment m'en débarrasser parce que je pense que c'est plus de l'intérieur qu'il faut que je me soigne. Et ensuite je mets une crème qui s'appelle donc de chez Avène. Donc c'est une super marque, moi c'est une marque que j'adore, Avène, j'ai plein de produits Avène. C'est le Triacnéal, donc c'est une crème que j'avais déjà testée il y a 3 ans. Et je la mets, voilà, je malaxe les boutons, hein, je la mets que sur les boutons, pas entièrement sur le visage, ça ne sert absolument à rien. Et pareil, ça dessèche le bouton et surtout ça l'assainit. Donc du coup tout ce qui est bactéries, microbes et les trucs super génial. Sont nettoyés, sont propres. En général, donc voilà, j'associe ces deux là, ils sont vraiment super bien en duo. Je ne le fais que le soir, le matin après je fais autre chose, je mets des produits naturels sur ma peau, mais par contre j'évite de me tartiner de crème, de lotion, de machin, parce que plus vous mettez de couches, plus ça va nourrir les boutons. Alors les derniers conseils que je peux vous donner, alors déjà être super rigoureux et sérieux. Je sais que c'est relou, que ça prend du temps, etc. Mais soyez rigoureux, faites ça tous les soirs. Si vous pouvez, faites-le vraiment tous les soirs. Prenez du temps, vous verrez que les résultats vont aller très vite. Mon deuxième conseil, ça je l'ai vu aussi avec l'expérience, c'est faites attention à votre alimentation. Tout simplement parce que là il y a quelques temps j'ai eu que des anniversaires à droite à gauche, famille, amis, enfin voilà. Pendant 3 semaines on a enchaîné restaurant, malbouffe, McDo et tout le tralala.
les trucs super bons, oui, vous faites comme si vous alliez jamais au McDo, mais on est tous accros à ce truc-là. C'est un péché mignon qui n'est pas si mignon que ça. De manger trop gras, et ben en fait ça m'a multiplié mes boutons. Et j'ai vu la différence quand j'ai recommencé à manger entre guillemets sainement. J'ai vu que en remangeant normalement, donc tout ce qui était soupe, légumes, salade, c'est super bon, et surtout le poisson c'est juste super bon pour la peau. Si vous mangez sainement, enfin moins gras en tout cas, vous pouvez vous faire plaisir 1 ou 2 fois dans la semaine. Je suis pas là, je suis pas non plus nutritionniste, hein, mais c'est vrai que l'alimentation a un impact sur la peau. Mon troisième conseil, c'est d'utiliser aussi des produits très naturels. Je sais que certains produits de super grandes marques qu'on adore sont bourrés de collagène ou de silicone, et malheureusement ce genre de composant nourrit les boutons aussi, donc ils restent en place, ils aiment bien et puis ils se multiplient. Donc voilà, si vous pouvez utiliser des crèmes, du maquillage avec voilà, des composants le plus naturellement possible. Et un quatrième conseil qui est super important, sachant que c'est surtout pour les filles, pour celles qui se maquillent, nettoyez vos pinceaux et vos éponges. Je vous garantis que c'est des nids à bactéries, surtout si vous avez de l'acné. Si vous vous soignez et que vous voyez des résultats et qu'ensuite vous reprenez votre pinceau avec lequel vous vous êtes maquillé, avec tous vos boutons, ça va venir les multiplier. Donc du coup c'est vraiment un conseil, nettoyez-les vraiment à l'eau chaude avec du savon. Si vous pouvez ensuite mettre un petit cheat désinfectant, c'est le mieux. Le mieux à faire, je sais que c'est super chiant, vous allez vous arracher les cheveux quand je vais vous dire ça, c'est de les nettoyer tous les jours après le maquillage. Je sais qu'avec les cours, le boulot et tout ça, on n'a pas le temps, mais ça c'est le mieux que je puisse vous donner comme conseil. Après si vous pouvez le faire plusieurs fois dans la semaine, si c'est pas tous les jours, voilà, c'est le mieux. En tout cas, il faut vraiment nettoyer ses pinceaux, c'est super important. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura éclairé un peu. En tout cas, dites-moi si vous avez déjà testé les produits que je vous ai présentés, et si vous avez des questions sur les produits Kiehl's ou les autres, surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, j'espère vous avoir éclairé. Voilà, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!